Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la notion du pointeur de fonction en utilisant la carte Arduino. Donc, on va faire la somme de 4 canaux analogiques, donc de A0 jusqu'à A3, donc en abordant la notion de pointeur de fonction. Donc ici, donc on a besoin d'une fonction. Donc ici, on va déclarer une fonction normale qui va prendre en entrée le canal A0, A1, A2. Ensuite, il va retourner la somme des trois entrées. Donc c'est la définition de la fonction f103. Donc la déclaration de la fonction f103, c'est juste la première ligne. Donc ensuite, on va ajouter un point virgule. On utilise cette syntaxe-là souvent dans le fichier .h. Donc on va s'inspirer de la même syntaxe pour déclarer donc un pointeur de fonction. Donc pour déclarer un pointeur de fonction, donc la déclaration d'un pointeur de fonction. Donc ici, donc notre pointeur, il va pointer vers la fonction ifSum3. Donc on va utiliser à peu près donc cette syntaxe-là. C'est juste le nom ici, donc on le remplace avec le nom. Donc entre accolades, étoile, le nom de la fonction. Donc ici, c'est la déclaration du pointeur. Donc ce pointeur-là de fonction, il va pointer vers la fonction ifSum3. Maintenant, donc, après la déclaration du pointeur, donc, il faut initialiser le pointeur. Donc ici, on va déclarer une autre fonction qui s'appelle f104, qui va prendre en entrée donc, le canal A4, ensuite la somme du canal A0. Pour calculer la somme A0 A2, on fera appel donc, à notre fonction, donc ici, donc f103. Donc ça, c'est juste l'exemple. Donc ensuite, maintenant, on va initialiser donc l'initialisation de notre pointeur. Ça, c'est hyper important. Donc c'est la deuxième étape. Donc la deuxième étape, après la déclaration du pointeur de fonction. Donc ensuite, il faut bien, une fois qu'on fasse la déclaration, il faut initialiser donc l'adresse de la fonction. Il faut initialiser le pointeur de fonction. Ici, notre pointeur ifSum, donc il va pointer vers la fonction fSum3. Donc soit on utilise cette déclaration, ou bien c'est là. C'est exactement pareil, c'est comme l'utilisation du tableau. Lorsqu'on va prendre le nom du tableau comme adresse du premier élément. C'est exactement pareil ici. Donc ici, donc on a déclaré un pointeur qui s'appelle pointeur de fSum3. Donc ce pointeur-là, c'est une adresse mémoire. Il va pointer vers fSum3. Donc il suffit de mettre pointeur fSum3 égale fSum3. Donc vous savez bien qu'une fonction, il a une adresse dans la mémoire. Le nom de la fonction, c'est son premier adresse dans la mémoire. Donc lorsqu'on va faire une déclaration d'un pointeur, donc il faut bien que le pointeur de la fonction pointe vers le premier adresse de la fonction. On verra tout à l'heure comment afficher l'adresse de la fonction. Donc c'est juste son nom. Une fois qu'on fasse cette affectation, une fois qu'on initialise donc notre pointeur de fonction, celui-là, donc la fonction peut être appelée donc en utilisant donc l'appel de la fonction ici, donc fSum3. Ça peut être appelé en utilisant f103 ou bien donc en utilisant son pointeur. C'est carrément identique. D'ailleurs, l'un des avantages d'utiliser le pointeur de fonction, c'est-à-dire on peut cloner une fonction. Vous voyez ici donc le nom de la fonction initiale c'est f103. Après donc en utilisant le pointeur, ça passe de pf103. Donc les pointeurs de fonction, ça peut être utilisé pour changer, pour dupliquer donc une fonction existante. Par exemple, si vous avez une fonction mais son nom, ça indique pas, ça donne pas d'informations sur le rôle de la fonction. Vous pouvez créer votre propre fonction et pointer ce pointeur de la fonction vers la fonction originale. Donc là, on va passer à l'utilisation du pointeur. Donc ici, le programme principal va faire la lecture du 4 canaux analogiques, donc A0, A1, A2, A3. Donc ensuite, donc ici, on va calculer la somme de 4 variables, donc la somme du 4, en 3 façons. Donc la façon en utilisant son pointeur. Donc ici, donc la première technique, c'est sans utilisation du pointeur. Autrement dit, ici, on va donner à la fonction f103 le a3 int. Ensuite, on va lui donner le nom de la fonction. On va faire appeler à la fonction f103. Donc le f103, c'est juste une fonction normale basique. Donc ici, donc le f103, c'est juste une fonction normale. Donc il prend une entrée à 0, donc 3 entrées, puis il retourne la somme du 3. Donc ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, c'est en utilisant le pointeur de fonction qu'on voit ici aujourd'hui. Donc on a utilisé la fonction ifSum3. Ici, on a utilisé le pointeur de ifSum3. Donc ensuite, on lui donne exactement pareil ici, donc la même déclaration, c'est juste le nom qui change. Donc on voit ici, donc on a passé du nom ifSum3 vers pfSum3. Donc après, donc la troisième technique, donc la somme 4 basique, donc on fait la somme des 4 variables. Donc ensuite, concernant l'affichage, donc on va afficher les 3 façons de faire et voir si elles sont toutes identiques. Donc là, on va compiler notre programme. Donc là, j'affiche le traceur série.
Donc on voit ici donc le bleu ici, donc c'est sans utilisation du pointeur, le rouge c'est avec l'utilisation du pointeur, le vert c'est juste la somme des quatre canaux. Donc on voit ici donc les quatre canaux sont quasiment identiques. Donc ici on a à peu près donc la même valeur pour les quatre. Donc là je vais passer mon doigt sur la carte. Voilà. Donc ça c'est du bruit ambiant. Donc on voit ici donc la valeur c'est à peu près 1424. Donc c'est 4 fois la valeur de l'entrée analogique à peu près. Là ici, donc je peux augmenter le délai de la boucle. Voilà. Donc ça c'est un affichage un peu plus lent. Donc là en fait normalement il y a 3 signaux qui sont quasiment identiques. J'espère que vous avez bien compris la notion du pointeur. Donc j'ai mis un lien dans la description où il y a plus de détails concernant la déclaration et l'initialisation du pointeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.